Nous prions le bon Seigneur ce matin. Nous t'adorons, nous te célébrons parce que tu es Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Devant toi, tout se prosterne. Car c'est toi qui as créé les cieux et la terre qui se trouvent en terre. Nous te chantons Alléluia ce matin parce que tu es Dieu, le Tout-Puissant, le Souverain. Celui qui n'a pas besoin de recevoir un ordre de quelqu'un avant d'agir, mais qui a lui d'agir de faire ce qu'il fait. Et tout ce qu'il fait est bon. Et nous chantons Alléluia ce matin. Tu es digne d'être glorifié pour faire vous faire dans nous. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi notre vie et notre santé. C'est toi notre force et notre richesse. C'est pourquoi nous te chantons Alléluia. C'est toi notre souffle de vie. Sans toi, nous n'existons pas. Alléluia, nous sois rendus pour la grâce que nous avons de nous rassembler ce matin en ta présence. Parce que tu nous enseignes de ne pas abandonner notre assemblée. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tes enfants sont devant toi. Béni soit ce peuple qui est rassemblé ce matin pour t'adorer et te célébrer. Merci parce que tu as disposé des menus succulents pour les nourrir et les fortifier. Ce matin, je prie que les cieux s'ouvrent. Que le Saint-Esprit bouge dans cette assemblée. Que ta parole soit libérée pour faire du bien à ton peuple au nom de Jésus. Merci Père parce que je crois que tu nous as aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère chaleureusement? Dis shalom à ton frère, fais-lui un beau câlin et bénis l'Éternel Dieu pour sa vie. Alléluia. Voilà, c'est bien. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Soyez bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin. Que Dieu vous bénisse. Le bon nous allons prendre un test ensemble. Nous allons prendre un test ensemble. Prenons le texte de Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31, du verset 31 au verset 37. Jérémie chapitre 31, verset 31 au verset 37. Je veux que tout le monde soit à la page avant que je les lise. Jérémie chapitre 31. Verset 31 à 37. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mais, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Verset 35. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots,
lui dont le nom est l'Éternel des armées. Amen. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Verset 37. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël. À cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Je vais vous asseoir. Dans le texte que nous avons lu, nous parle de deux alliances. L'une qui est ancienne, donc qui est caduque, c'est-à-dire qui est sur le point de disparaître. Et l'autre qui se fera. Dans ce texte de Jérémie, comme je le disais, le Seigneur parle de deux alliances. Et ce sur quoi il a insisté surtout, c'est la nouvelle alliance. Les deux alliances, parce qu'on ne peut pas parler d'une chose nouvelle sans mentionner l'ancienne. Donc on ne peut plus vraiment parler de l'ancienne. On pourra la mentionner. Indiquer ses particularités. C'est ce que le Seigneur a fait. Il a dit que les pères n'ont pas obéi à cette ancienne alliance. C'est pour cela qu'il y aura une nouvelle alliance avec le peuple. Et cette alliance est vraiment révélatrice parce qu'elle comporte beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'une alliance? Nous devons comprendre ce que c'est une alliance. Une alliance, c'est une union. C'est un lien, un accord, une entente, un contrat ou encore un pacte entre deux parties ou entre deux personnes physiques ou morales. Deux personnes comme ça qui peuvent faire alliance, ou bien deux nations qui font une alliance, deux organisations qui font une alliance, ou plusieurs nations qui se fondent dans la même alliance. Et cette alliance a des droits et des devoirs. C'est-à-dire, ceux qui appartiennent à une alliance ont les droits et les devoirs. Alléluia. Je vous parle alors du message qui a pour thème participer à la nouvelle alliance pour bénéficier pleinement de ses avantages. Participer à la nouvelle alliance pour bénéficier pleinement de ses avantages. Participer à la nouvelle alliance pour bénéficier pleinement de ces alliances et de ces avantages. Participer à la nouvelle alliance pour bénéficier pleinement de ces avantages. J'ai essayé de vous expliquer un peu ce que c'est une alliance et ce qu'implique une alliance. Notre texte révèle que l'Éternel se propose de faire une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. C'est ce que nous devons comprendre d'abord. Dieu dit qu'il va faire une alliance, que les temps viennent où il fera une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Cette alliance qu'il fera avec la maison d'Israël et la maison de Juda se fera aussi avec nous, ou se fait avec nous, dans la mesure où il s'agit d'une nouvelle alliance. Nous qui sommes en Christ, nous qui croyons en Christ, nous sommes bénéficiaires de cette alliance. Nous rentrons dans cette alliance, nous participons à cette alliance. Et si nous participons à cette alliance, c'est que nous bénéficions aussi de tous les avantages de cette nouvelle alliance. Si vous aviez compris, vous auriez réagi. Vous ne comprenez pas quels sont les avantages que comporte cette alliance.
Nous sommes pas sûrs de quoi je veux vous amener ce matin. Alléluia. Un peu passif de notre prédicateur étouffe le prédicateur. Je dis un peu passif, assis devant un prédicateur étouffe. Vous l'empêchez d'évoluer. Soyez vivants, soyez actifs, suivez. Merci prédicateur. Tu presses trop fort. Alléluia. Je disais donc que cette nouvelle alliance que l'Éternel se propose de faire avec la maison d'Israël et la maison de Juda est une alliance qui s'étend sur nous aussi. Une alliance à laquelle nous participons et nous bénéficions de ces avantages. Alléluia. Amen. Parce que Jésus dit ceci. Écoutons la déclaration de Jésus dans Luc chapitre 22. C'est à cause de cette déclaration que je dis que nous sommes rentrés nous aussi dans cette alliance et nous bénéficions de tous les avantages de cette alliance. Luc chapitre 22, le verset 20. Luc chapitre 22, le verset 20. Il dit ceci. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Alléluia. La nouvelle alliance au sang de Jésus, lequel sang est répandu pour nous. Pourquoi? Pour la rémission de nos péchés, pour notre rédemption, pour nos saluts. Si tu es sauvé, c'est que tu es rentré dans cette nouvelle alliance. Or, dans cette nouvelle alliance, le Seigneur a déclaré beaucoup de choses. Il a dit que lorsque nous allons rentrer dans cette alliance, nous allons l'aimer. Nous serons remplis de sa connaissance. Alléluia. Amen. Et plus personne n'enseignera à son frère connaissez l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous seront pardonnés de nos péchés. Celui qui est pardonné est. Ce sont des choses que je vais vous dire. Cette alliance, cette nouvelle alliance a des caractéristiques. Mais avant de rentrer dans les détails des caractéristiques de l'alliance, il faut que je vous dise, que je vous rappelle que la première alliance, qui est l'ancienne alliance, a été écrite sur des tables de pierre pour le peuple. Suivez bien. La première alliance, le premier pacte, le premier contrat que Dieu a signé avec le peuple a été écrit sur des tables de pierre pour le peuple. Alors que la nouvelle alliance, puisqu'il a parlé au futur, je vais aussi parler au futur, sera écrite sur la table de nos cœurs. C'est-à-dire que sera écrit dans nos cœurs. C'est ce que dit la parole. Vous voyez la différence. La première est sur les pierres et donnée au peuple. La deuxième sera écrite où? Directement dans nos cœurs. Ce qui fera que nous connaîtrons mieux notre Dieu, nous connaîtrons sa parole et nous aimerons davantage notre Dieu. Alléluia. Amen. Parce que nous n'allons pas lever les yeux pour lire, nous n'allons plus lever les yeux pour lire. L'ancienne, on lève les yeux pour la lire. La nouvelle, c'est déjà dans ton cœur. Alléluia. Amen. Vous voyez que la nouvelle alliance est plus forte, plus puissante que la première alliance. Voilà le verset 33 de Jérémie 31. Jérémie 31, le verset 33. Je vais vous répéter là où sera écrit, cette nouvelle alliance. Verset 33. Il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Il mettra sa loi où? Au-dedans d'eux.
au-dedans de même, au-dedans de moi. Alléluia. Alors qu'avant, la loi était écrite sur des tables de pierre. Maintenant, la loi sera écrite où? Il dit, je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Alléluia. Alors, la loi, la parole sera écrite alors dans ton cœur. Et alors, tu deviendras enfant de Dieu. Tu deviendras peuple de Dieu. Et Dieu sera, l'Éternel sera ton Dieu. Nous voyons la consistance, la puissance, l'efficacité de la nouvelle alliance. Alléluia. Quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle alliance? Qu'est-ce qui caractérise la nouvelle alliance? D'abord, la nouvelle alliance, c'est la parole de Dieu dans le cœur du croyant. Alléluia. La première caractéristique, c'est que cette nouvelle alliance est la parole de Dieu dans le cœur du croyant. L'une de ces caractéristiques, c'est le don de Dieu d'un nouveau cœur. La parole dans le cœur renouvelle notre cœur, fait de notre cœur un cœur nouveau. Ce n'est plus l'ancien cœur. Un cœur nouveau est un cœur qui est délivré du péché. Un cœur qui est délivré de la désobéissance. Un cœur qui est délivré de la rébellion. Un cœur qui est soumis à Dieu. Un cœur qui obéit à Dieu. Un cœur qui comprend la parole de Dieu et qui la pratique. C'est ça le cœur. Lorsque le cœur est renouvelé, ce qui veut dire que tu as une nouvelle nature. Tu deviens une nouvelle créature. Tu n'es plus l'ancienne créature, tu n'as plus l'ancienne nature. Tout est renouvelé en toi. Alléluia. Amen. Parce que tu crois en Christ. Et lorsque la nouvelle alliance est ainsi écrite dans ton cœur et te donne une nouvelle nature, cela t'amène à aimer spontanément Dieu. Tu aimes Dieu de tout ton cœur. Maintenant, la question de savoir, est-ce que tu aimes Dieu? Tu peux être à l'église sans aimer Dieu. Tu peux venir à l'église. Même si c'est tous les jours de la semaine, là, tu viens, tu peux ne pas aimer Dieu en étant à l'église. Celui qui aime Dieu le craint. Celui qui aime Dieu pratique sa parole. Tant que tu ne pratiques pas la parole de Dieu, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Et alors, en amont, la parole, l'alliance n'est pas encore écrite dans ton cœur. Et ce que tu as cherché ce matin, c'est que l'alliance soit écrite dans ton cœur, c'est que la parole soit écrite dans ton cœur. Parce que quand c'est écrit là, il te parle et tu obéis. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois aimer Dieu automatiquement. Je voudrais que tu comprennes ce matin ta position par rapport à Dieu et à sa parole. Il y en a qui viennent devant Dieu. Ce n'est pas pour avoir le cœur changé, le cœur transformé, la vie renouvelée. Avoir la parole écrite dans leur cœur, mais ils cherchent quelque chose. C'est pour cela qu'ils viennent. Ils viennent peut-être pour la guérison, ils viennent peut-être pour le travail, ils viennent peut-être pour le mariage, ils viennent peut-être pour la délivrance. Et dès qu'ils les obtiennent, ils disparaissent. Dieu n'est pas le Dieu de chocolat. Dieu traite alliance avec ceux qui viennent à lui. C'est pourquoi quand tu viens à Dieu, sois prêt à rentrer en alliance avec lui. Ézéchiel chapitre 11. Ézéchiel au chapitre 11. Versets 19 et 20. Ézéchiel 11, 19 et 20. Je leur donnerai un cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je donnerai de leur cœur le cœur de pierre
et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Alléluia. Dieu dit qu'il ôtera de leur corps ceux qui viennent à lui, ceux qui viennent à Christ. Il va ôter de leur corps le cœur de pierre. Il leur donnera un cœur de chair afin qu'ils obéissent à sa parole et qu'ils mettent en pratique sa parole. Qu'ils vivent selon sa parole. Est-ce que le cœur de pierre a été enlevé de ton corps? Est-ce que tu as permis à Dieu d'ôter le cœur de pierre? Dieu est prêt à l'enlever. Mais il faut que toi-même tu lui présentes ton cœur pour lui dire, Seigneur, enlève ce cœur de pierre, ce cœur incrédule, ce cœur qui met en question ta parole, ce cœur qui ne veut pas obéir à ta parole, ce cœur qui questionne ta parole, ce cœur qui sélectionne ta parole, qui n'est pas prêt à obéir à l'entièreté de ta parole. Enlève-le et donne-moi un cœur de chair, cœur qui se soumet à toi entièrement, qui obéit à ta parole, qui met ta parole en pratique, qui se soumet totalement à ta parole. Si tu le dis, si tu fais cette prière, le Seigneur est prêt à enlever ton cœur et à créer en toi une vie. Alléluia. Dieu ne force personne. Mais cette alliance que Dieu se propose de faire est étendue, est élargie à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est pour cette raison que même dans l'Épître aux Hébreux, cette alliance a été appelée. Hébreux chapitre 8, verset 10. Hébreux chapitre 8. Hébreux au chapitre 8. Le verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alléluia. Donc si nous avons tous le même cœur, le nouveau cœur que Dieu crée en nous, parce qu'il a dit, je leur donnerai un même cœur. Le même cœur est caractérisé par l'amour. Alléluia. La caractéristique du chrétien, le signe auquel se reconnaît le chrétien, c'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas chrétien. Si tu as la haine dans ton cœur, tu as le manque de pardon, tu es rancunier, tu n'es pas chrétien. Si elle a la méchanceté dans ton cœur, si elle a l'envie et la jalousie, tu es un apprenti sorcier. Tu n'es pas chrétien. Alléluia. Amen. Si tu as le désir de te venger, il m'a fait ça, je dois le lui rendre. Tu n'es pas encore chrétien. Tu n'as pas encore reçu le peuple. La loi de Dieu n'est pas encore écrite dans ton cœur. Tu n'es pas rentré dans la nouvelle alliance. Comprends ça. Il cherche à rentrer dans la nouvelle alliance. La capacité à répondre au Seigneur, à dire oui au Seigneur, nous vient du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne vient pas dans un cœur rocailleux, dans un cœur souillé, mais c'est dans un cœur lavé, purifié. Et c'est la parole qui purifie. Alléluia. Il a dit, déjà vous êtes purs à cause des paroles que je vous ai dites. La parole purifie le cœur. La parole qui dans ton cœur purifie le cœur. Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36, verset 24 avec 12. Ézéchiel 36, verset 24 avec 12. Je vous retirerai dans les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Verset 27. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Alléluia. L'eau pure, la parole. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je tuerai de votre corps
le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez les ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as la facilité d'observer, d'obéir, de mettre en pratique la parole de Dieu. Rien ne sera difficile même sur la parole. Mais aussi longtemps que tu as repéré la parole, c'est que ton cœur n'est pas transformé, l'Esprit de Dieu n'est pas encore ton Dieu pour nous construire. Sans nous purifier, pour donner un cœur nouveau, qu'il mettra en nous un esprit nouveau. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Deuxième caractéristique, c'est que notre amour pour Dieu est le résultat du pardon de nos péchés. La nouvelle alliance ne caractérise pas le fait que nos péchés nous sont pardonnés et nous servons Dieu. Jérémie 31, le verset 34. Jérémie 31, le verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain du celui-là son frère en disant connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Alléluia. Je pardonnerai leur iniquité. Iniquité pardonnée, tu dois aimer Dieu. Celui qui est pardonné aime. Tu aimes ton prochain, tu aimes Dieu. Luc chapitre 7. Luc au chapitre 7. Verset 47. Luc chapitre 7, le verset 47. Suivez bien. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Ce que je vous dis ici, ce que je veux dire ici, c'est que étant pardonnés, nous devons aimer Dieu. Il dit, celui à qui on pardonne peu aime peu. Alors, faites d'autres phrases. Celui à qui on pardonne beaucoup aime. Il faut comprendre la Bible. Alors, est-ce que Dieu t'a pardonné peu ou beaucoup? Il t'a pardonné comment? Il t'a pardonné. Tes nombreux péchés, tes avortements, le sang que Dieu a versé, ta sorcellerie, le fétichisme, toi qui recevais les flacons des charlatans, toi qui dormais sur les cailloux des charlatans, toi qui as même amené les gens aux sorciers pour qu'ils les tuent, tu as mené les noms de gens. Dieu t'a pardonné tout ça. Alléluia. Tu dois l'aimer. Fornicateur a dit que tu étais. Dieu t'a pardonné, il t'a lavé. Il t'a purifié, il a fait de toi une nouvelle créature. Tu dois l'aimer. Alléluia. Amen. Vous comprenez maintenant que vous savez tort de ne pas aimer Dieu. Celui qui aime Dieu ne survivra pas à l'appel de Dieu. Si Dieu t'appelle, tu dois courir. Il t'envoie, tu dois courir. Tu dois avoir des excuses à présenter. Alléluia. Amen. Si tu aimes Dieu, il y a des choses qu'on ne va pas te faire. Toi, mais tu le fais instantanément. Mais pour aimer Dieu, il faut que le cœur soit régénéré pour la nouvelle naissance. C'est ça. L'eau pure répandue sur nous conduit à la nouvelle naissance. C'est que ça change notre nature. Nous naissons de nouveau, nous devenons de nouvelles créatures. Troisième caractéristique. De la nouvelle alliance. C'est un moyen sûr de notre salut, de notre participation à la nouvelle alliance. Un moyen sûr, le moyen sûr
que nous sommes vraiment sauvés pour entrer dans cette nouvelle alliance et que nous participons à la nouvelle alliance. Et nous nous demandons, nous nous posons la question de savoir si nous avons le désir sincère de plaire à Dieu. Est-ce que quand tu es dans cette nouvelle alliance, la question que tu as de poser chaque jour, est-ce que vraiment j'ai le désir sincère, de plaire à Dieu et de vivre selon ses critères de justice? Celui qui ne se pose pas cette question, est-ce que mon désir d'aimer Dieu, de plaire à Dieu, de marcher sur ces critères de justice, sont de vrais désirs ou bien sont des désirs de façade? Si tu ne te poses pas cette question, tu n'es pas encore dans la réponse. Alléluia. L'alliance là est caractérisée par ce désir intense de plaire à Dieu et de marcher avec Dieu selon ses critères de justice. Ce ne sont pas les critères de justice définis par un homme, mais les critères de justice définis par la parole de Dieu. L'homme dira, il t'a giflé, gifle-le. Mais Dieu dit, il t'a giflé, tourne-lui la deuxième jour. C'est pas ce que Dieu dit. Hein? C'est ça la justice. L'homme dira, il t'a fait du mal, rends-lui le mal. Mais Dieu dit, il t'a fait du mal, pardonne-lui. L'homme te dira, il a de la haine pour toi, toi aussi il faut le haïr. Mais Dieu te dit, il a de la haine pour toi, aime-le. C'est ça la justice de Dieu. C'est ça la nouvelle alliance. C'est l'ancienne alliance qui disait œil pour œil, dent pour dent, blessure pour blessure, coup pour coup. Mais la nouvelle alliance nous dit le contraire. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous persécutent. Alléluia. C'est ça la nouvelle alliance. C'est dans cette alliance que tu dois préparer ton cœur à cela. Quatrième caractéristique. Dieu dit tous me connaîtront. La quatrième caractéristique de cette alliance, c'est que nous connaissons tous Dieu. Celui qui est dans la nouvelle alliance connaîtra Dieu de façon particulière. Tu auras une connaissance exceptionnelle de Christ. Ézéchiel chapitre 31, le verset 34. Jérémie 31, le verset 34. Je lis encore. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront. Alléluia. Amen. Car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne souviendrai plus de leur péché. Tous me connaîtront. Nous tous, autant que nous sommes, les enfants, les adolescents, les jeunes, les adultes, les vieillards, tous, nous aurons une connaissance particulière de Jésus-Christ. Parce que tu crois en lui, tu dois le connaître. Ce n'est pas cette connaissance générale, cette connaissance que le diable aussi a. Non. Le diable sait que Jésus il tremble. Est-ce que cette connaissance, le diable a déjà conduit le diable au salut? Non. Est-ce que cette connaissance du diable, cette connaissance que le diable a de Dieu, l'a déjà mené à vivre selon les critères de justice de Dieu? Non. Il faut que tu aies une connaissance particulière de Dieu. Tu dois le reconnaître en tant que ton Seigneur et Sauveur, en tant que ton débusseur, ton protecteur, en tant que ta force et ton soutien, en tant que ton pourvoyeur. Tu dois le connaître d'une façon exceptionnelle. Alors cette connaissance fera que tu t'attaches réellement à lui. Alléluia. C'est cette connaissance qui te permettra d'être attaché à Christ. Au point où lorsque les hommes vont te dénigrer, vont t'insulter, vont dire tout de toi, tu diras, entre moi et Jésus, c'est une alliance inviolable.
Alléluia. C'est une alliance individuelle. C'est-à-dire que tu ne permettras à personne de te détacher de Jésus-Christ. Tu es prêt à tout donner pour Jésus. Tu es prêt à sacrifier ta vie pour Jésus. Parce que tu le connais, tu sais qui il est pour toi. Mais si tu n'as qu'une connaissance générale, comme tout le monde a une connaissance de Jésus, Jésus c'est qui? Jésus c'est le Fils de Dieu. Cette connaissance-là, elle te conduit au salut. Qu'est-ce qu'il a fait particulièrement dans ta vie? Quel est l'acte qu'il a posé dans ta vie, qui t'a marqué, qui t'a changé, qui t'a transformé? Et cette fois-ci, tu vas voir. Quelle vision tu as de Christ? C'est ça. C'est ça la particularité. C'est dans cette particularité que tu dois connaître. Donc, sous la nouvelle alliance, tous ceux qui croiront en Jésus-Christ le connaîtront personnellement et jouiront d'une communion intime avec lui. Alléluia. Amen. Une communion intime. Est-ce que tu as cette communion avec Jésus? C'est-à-dire que le monde me manque de cette communion. C'est-à-dire que tu es vraiment attaché à lui quand tu as sa présence. Tu le ressens que tu es emporté. Et étant dans ta chair, tu peux contempler son élévation, sa gloire, sa puissance, sa domination. Tu peux également contempler ses souffrances, ce qu'il a subi pour toi, la couronne d'épée qu'il a portée, l'épée, la lance qui a transpercé sa côte, les coups qu'il a reçus pour toi, les points qui ont traversé ses pieds et ses mains. Tu peux contempler cela parce que quoi? Parce que tu le connais de façon particulière. Tu es en intimité avec lui. Et c'est cette connaissance qui te permet d'avoir un accès direct à Dieu. Sous l'ancienne alliance, personne n'avait accès direct à Dieu. Il passait par le souverain sacrificateur. C'est le sacrificateur qui présentait leur sacrifice à Dieu, leurs offrandes à Dieu. Mais aujourd'hui, tu parles directement à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui fait que des prières ne sont pas exaucées, c'est qu'il y a manque d'intimité avec Dieu. Tu n'as pas d'intimité avec quelqu'un, tu vas lui parler. Est-ce qu'il a le temps de t'écouter? Hein? Non. Non. Lorsque vous allez voir un homme en train de faire quelque chose, les gens pourront lui dire arrête, ne fais pas, ne fais pas. Mais quand sa femme intervient, dit chérie, arrête. Il écoute. À cause de quoi? À cause de l'intimité. Hein? Donc si tu as une intimité avec Dieu, quand tu lui parles, écoute. Et puis il a dit que lui aussi, quand il te parle, tu écoutes. C'est comme ça. Lorsque tu as cette intimité avec Dieu, regardez ce que ça donne. La présence du Seigneur te sera communiquée par le Saint-Esprit. Hein? Et le Saint-Esprit te montre là où tu es là. Jésus est présent, il est là auprès de toi. Il marche avec toi, il constate sur toi. Et tu peux le sentir dans ton esprit. Alléluia. Amen. Nous devons vraiment chercher à nous rapprocher de Dieu. Alléluia. Amen. Dans la nouvelle alliance, la cinquième caractéristique, c'est le pardon total des péchés. Je l'ai déjà dit, mais ça vous rappelle que je reprends bien ici, avec les passages bibliques à la fin, pour que vous compreniez. Le pardon total des péchés et la réconciliation. C'est-à-dire que lorsque tu es pardonné, tu es réconcilié. Nous sommes séparés de Dieu par nos péchés. Mais lorsque nous sommes pardonnés, nous sommes réconciliés avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen.
Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, du verset 4 au verset 6. Ésaïe 53, verset 4 au verset 6. Ésaïe 53, 4 à 6, il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de notre douleur qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa blessure que nous sommes guéris. Amen. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Amen. Vous voyez ce que Jésus a fait pour nous? Il a porté tous nos péchés. Il a été frappé pour nous. Grâce à ces souffrances, nous avons le pardon de nos péchés. Le pardon total. Pas qu'une partie est pardonnée, l'autre partie est restée. Non. Tu viens, Jésus vient avec foi. Il te pardonne, il te pardonne. Alléluia. Matthieu chapitre 26, verset 27 à 28. Matthieu chapitre 26, verset 27 à 28. Matthieu 26, verset 27 à 28. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Parce que le sang de Jésus-Christ a coulé, nos péchés sont totalement pardonnés. Nos péchés sont lavés. Avant, c'était le sang des animaux. Or, le sang des animaux ne passait pas les péchés. Parce qu'il fallait que chaque année, à une période précise, le souverain sacrificateur puisse rentrer encore dans le mystère des saints pour offrir le sang en faveur du peuple, pour que le peuple soit pardonné de ses péchés. Mais le sang de Christ est répandu une fois pour toutes. Et nous sommes pardonnés de nos péchés. Et Jésus a dit que c'est le sang de l'alliance qui est répandu pour la rémission de nos péchés, pour l'expiation de nos péchés, pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Amen. Le pardon est total. Le pardon est absolu. La deuxième partie, c'est la puissance de garder la nouvelle alliance. Je vais terminer ainsi. La première partie, j'ai parlé des caractéristiques de la nouvelle alliance. Maintenant, je vais parler de la puissance de garder la nouvelle alliance. Qu'est-ce que je dis par là? Lorsque tu gardes cette nouvelle alliance, lorsque tu rentres dans cette alliance, et que tu la gardes, tu ne permets à rien de rompre cette alliance que tu as avec Dieu. Il y a une puissance qui est ton partage. Tu peux comprendre ça? Hein? Je dis là. Lorsque tu es rentré dans la nouvelle alliance avec Dieu, et que tu as cette alliance, tu ne peux pas rien de l'arracher, de venir couper cette alliance, de venir briser cette alliance-là. Il y a une puissance dans cette alliance qui est ton partage. Amen. Donc, pour la bouche oreille, il faut qu'on vous parle plusieurs fois pour que vous compreniez. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous fera grâce. Amen. Dieu garde ses alliances. Et Dieu est fidèle à ses alliances. Alléluia. Amen. Mais lorsque l'homme aussi est fidèle à Dieu dans son alliance avec lui, l'homme reçoit quelque chose d'inestimable. Quelque chose que tu ne peux pas évaluer. C'est comme une jeune fille et un jeune garçon qui s'unissent. Ils rentrent dans quoi? Ils rentrent dans une alliance, l'alliance de mariage. Et lorsque ils restent fidèles à cette alliance de mariage, qu'est-ce qu'il y a avec eux? Il y a des bénédictions,
le fruit des entrailles. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des enfants qui naissent n'importe comment, ce sont des enfants bénis. Parce que les parents sont dans l'alliance de la bénédiction. Ces enfants naissent tout en étant bénis. De la même manière, lorsque tu es dans cette alliance avec Dieu, tu reçois la bénédiction. Tu n'es que reconnaissant. Peut-être ce que j'ai dit, tu ne comprends pas. Je vais te lire ça dans la Bible et tu vas comprendre. Jérémie chapitre 31. Suis bien la lecture. Ouvre ta Bible à la page. Oui, dans Jérémie chapitre 31. Écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien ce que je vais te dire. Jérémie chapitre 31, verset 35 à 37. 31, 35 à 37. Tu as la page. Tu as la page. Jérémie 31, 35 à 37. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit. Qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que le soleil qui se lève, qui s'est levé là, qui éclaire le jour là, agit sous une loi, et cette loi lui dit, toi, lorsque tu apparais, c'est le jour qui se lève. Donc tu es destiné à éclairer le jour. Amen. C'est une loi perpétuelle. Amen. Alléluia. Amen. Et quand la nuit tombe, apparaissent la lune et les étoiles pour éclairer aussi la nuit. Vous savez que c'est une loi. C'est une loi que tu as. Alors, Dieu fait soulever les flots de la mer et il fait mugir la mer. C'est une loi que la mer sera toujours agitée. Alléluia. La tranquillité de la mer n'est pas. La mer est toujours en mouvement. Vous allez voir. La mer, c'est la loi qui est donnée. Le jour où tu verras la mer avec tourner, ce n'est plus la mer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, écoutez, Dieu continue. Verset 36. Si ces lois viennent à cesser, les lois dont je viens de vous parler, hein? Le soleil qui doit éclairer le jour, la lune et les étoiles qui doivent éclairer la nuit, et le soulèvement de la mer et le mugissement de ses flots. Alléluia. Amen. Ce sont là les lois que tu as données. Et si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Hey. Il me semble que je parle en français que personne ne comprend ici. Pourtant, ce n'est pas moi qui parle, c'est la Bible. Il dit, celle loi qu'il a donnée, le soleil doit éclairer le jour, la lune et les étoiles doivent éclairer la nuit. Ok? Les flots de la mer doivent se soulever et la mer doit mugir. Cette loi-là, si cette loi venait à cesser devant lui, alors Israël aussi cessera d'être pour toujours une nation devant lui. Amen. Maintenant, c'est toi d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es dans l'alliance là, c'est toi Israël. Dans la nouvelle alliance, c'est toi d'Israël. Et Dieu dit sur toi que si le soleil, le jour, le soleil va cesser d'éclairer le jour. Amen. Amen. Le jour où la lune et les étoiles vont cesser d'éclairer la nuit. Alléluia. Amen. Le jour où les flots de la mer ne se souleveront plus et que la mer ne va plus mugir, alors là, tu ne seras plus son enfant. Est-ce que tu as compris? Est-ce que c'est possible que le soleil cesse d'éclairer le jour? Est-ce que c'est possible que la lune et les étoiles cessent d'éclairer la nuit? Hein? Jamais. Est-ce que la mer va cesser de mugir? Est-ce que les flots de la mer vont cesser de se soulever? Jamais. Donc, aussi longtemps que ces lois existent à leur place, tu seras enfant de Dieu.
Non seulement tu seras enfant de Dieu, là regardons la suite. Regardons ce que Dieu fait. Alléluia. Jérémie chapitre 2. Voilà la suite. Il dit, verset 37. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël. Si seulement on peut mesurer tous les cieux et sonder le fondement de la terre, c'est-à-dire creuser la terre, aller sous la terre pour découvrir tout ce qui se trouve là. Les plans inventés des machines pour découvrir ce qu'ils cherchent, pour découvrir le pétrole, pour découvrir la machine, s'il y a le pétrole, la machine, il y a le pétrole. S'il y a le diamant, la machine, il y a le diamant. Il y a d'autres machines qui découvrent d'autres mines, c'est-à-dire le diamant, le fer, l'or, l'aluminium, etc. Mais il ne découvre pas tout ce qui se trouve là. Alléluia. Donc si quelqu'un peut sonder tout le fondement de la terre, Dieu dit, il te rejettera. Moi, je sais que personne ne peut pas venir avec cela. Donc, mon Dieu ne me rejettera pas tant que je vais demeurer dans cette alliance. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas demeurer le bien-aimé protégé de Dieu de génération en génération. Pour toujours, la main de Dieu sera sur toi. Amen. Et de grandes choses t'attendent. De grandes choses t'attendent. Tu as la vie éternelle. Amen. La gloire de Dieu repose sur toi. Amen. La puissance de l'Éternel est étendue sur toi. Amen. Pour te faire de Dieu. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Et lui-même combattra pour toi. Il te délivrera et te sauvera. Voilà l'alliance que je fais avec toi ce matin. Une alliance merveilleuse. Une alliance puissante. Une alliance glorieuse. Quoi qu'il arrive, moi personnellement, je ne vais pas passer à côté de cette alliance. Je vais rentrer dedans. Je vais bénir dans cette alliance. Je vais dormir dans cette alliance. Je vais manger dans cette alliance. Si tu as dit que cette alliance ne t'intéresse pas, tu peux passer à côté. Tu peux prendre la route que tu veux. Même moi, je rentre dans cette alliance. Et je dis, comme je suis dit, servez les dieux que vous voulez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pour dire que moi et ma maison, nous allons demeurer dans cette alliance. Amen. Alléluia. Qu'en est-il de toi? Rentrer, participer à la nouvelle alliance pour bénéficier de cette alliance. Alléluia. Es-tu prêt à renoncer à la nouvelle alliance ce matin? Es-tu prêt à ouvrir ton cœur à Dieu? Pour que tu ne reçoives plus la parole de Dieu sur une pierre, sur une table de pierre, mais sur la table de ton cœur, que ce soit écrit dans ton cœur directement, pour que ton cœur la lise, pour que ton cœur la connaisse, pour que ton cœur la mette en pratique. Alléluia. Amen. Tu vas parler cette question. Tu vas te lever. Lève-toi par la Dieu. Je lève la voix et commence par remercier le Seigneur pour cette alliance de Dieu. Sans alliance avec Dieu, tu n'es rien. Tu peux être à l'église, mais aussi longtemps que tu n'as pas d'alliance avec Dieu, tu n'as rien à revendiquer auprès de Dieu. Tu n'as rien à lui faire. Dieu doit se souvenir de cette alliance. Il dit, ah, j'ai un enfant, j'ai une fille, j'ai un fils qui a mon alliance. Le qui doit me souvenir, et à qui doit faire quelque chose de particulier. Remercie le Seigneur. Dis-lui ce matin de te prendre par la main et de te conduire au cœur de son alliance, de sa nouvelle alliance. Il te conduise au cœur de sa nouvelle alliance. L'alliance qui se propose de faire avec la personne de Judas et la personne d'Israël. Cette alliance qui se
ce que vous devez faire avec moi à travers le sang de Christ versé au calvaire. Oui, viens dans cette alliance, ouvre ton cœur à Dieu, invoque le sang de Christ dans ton cœur pour purifier, débarrasser ton cœur de toute souillure, de toute iniquité. Il crée en toi un cœur nouveau. Et qu'il écrive sa loi dans ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, écris ta loi dans mon cœur. Écris ta parole dans mon cœur. Je veux obéir à ta parole. Je veux te connaître. Au point de ne pas avoir besoin de quelqu'un qui me dise, connais l'Éternel. Parce que ta connaissance remplit mon cœur comme les eaux de la mer comme les eaux remplissent le fond de la mer. Tu la connais, ouvre ton cœur à Dieu. Il écrit sa parole dans ton cœur avec un bourrin de fer. Il grave sa parole dans ton cœur. Que sa parole demeure dans son cœur. Les paroles de l'alliance. Les paroles de l'alliance. Il a promis les fidèles, le voilà. Il a promis les fidèles, il a promis. Dieu ne change pas les choses. Dieu de fidélité. Amen. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Écoutez ce que l'Éternel dit, déclare sur son alliance avec toi. Écoutez. Jérémie 33, verset. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur. Alléluia. Amen. Si vous pouvez rompre l'alliance de l'Éternel avec le jour et avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors l'alliance de l'Éternel avec toi sera rompue. Alléluia. Amen. Le jour sera toujours le jour, la nuit sera toujours la nuit. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne changera sur. Alors, l'alliance de l'Éternel sera toujours avec toi. Comprends que tu es en train de rentrer dans une alliance éternelle avec Dieu. Amen. Engage-toi à garder cette alliance, à demeurer dans cette alliance, à ne rien faire pour violer cette alliance. Prie le Seigneur ce matin. Et lorsque l'Éternel se de cette alliance, il agira dans ta vie. Il a dit que son alliance sera avec David. Et il ne manquera jamais de successeur sur son trône. Oui, l'alliance de l'Éternel est David. Si tu demeures dans l'alliance avec Dieu, Dieu sera toujours avec toi. Il te conduira. Il te protégera.
Il te soutiendra. Il te bénira. Il t'élèvera. Il te donnera la victoire. Il combattra tes ennemis. Il te guérira. Il te donnera la santé. Il te donnera la vie et tout ce que tu désires. Oui, c'est là l'alliance. C'est ce que fait l'alliance. Voilà les avantages de l'alliance nouvelle dans laquelle nous rentrons avec Dieu ce matin. Rentre dans cette alliance, mon frère bien-aimé. Dis au Seigneur, Seigneur, je suis enfant de ton alliance. Je suis femme de ton alliance. Je suis fille de ton alliance. Je suis homme de ton alliance. Je suis garçon de ton alliance. Alors, donne-moi la force de me donner dans cette alliance. Donne-moi la force de rester avec toi en toute intimité dans cette alliance. Rendre cette alliance en rejetant le péché, en rejetant de la méchanceté, en rejetant le ressentiment, en rejetant l'envie, en rejetant la jalousie, en rejetant l'impureté, l'impudicité, l'adultère, la fornication, le mensonge, le vol. Rejette tout cela. Rejette la désobéissance, rejette la rébellion, rentre dans l'alliance nouvelle avec le Seigneur. Promets une fidélité dans cette alliance. Promets fidélité, Seigneur, dans cette alliance. Dis, Seigneur, sur la nouvelle alliance avec toi ce matin, dans la nouvelle alliance avec le sang de Jésus. Alors, je te promets fidélité. Je te promets fidélité. Je te promets fidélité. Promets fidélité à Dieu dans l'alliance. Promets fidélité, obéissance et soumission. Promets fidélité, obéissance et soumission en cette alliance. Pour que Dieu nous conduise dans cette alliance. Vous remercie le Seigneur. Vous remercie le Seigneur. Vous remercie le Seigneur parce qu'il a tout apporté. Rends gloire à Dieu pour sa fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. L'avantage d'avoir eu l'alliance avec le Seigneur, c'est que le jour où tu es constitué et passé, tu vas sous tes genoux, tu rappelles cette alliance à Dieu. Il se lève dans ta faveur. Alléluia. C'est qu'elle est très important que chacun ait une alliance avec le Seigneur. Sans alliance, c'est que tu es livré à toi-même. Le jour où tu sentiras l'histoire et le ciel s'éloigner de toi. Le jour où tu sentiras le ciel comme s'il était fermé au-dessus de la terre. Tu vas dire à Dieu, pourquoi j'ai fait telle alliance avec toi. Tu m'as dit ceci, cela dans ton alliance. Alors, souviens-toi de ça et agis en ta faveur. Tout de suite, le Seigneur se rappelle cette alliance et il se lève en ta faveur. Alléluia. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui nous a présenté la nouvelle alliance. Qui nous a montré les caractéristiques de cette nouvelle alliance. Seigneur Dieu, ce que nous demandons ce matin, c'est que nous postons à cette nouvelle alliance. Et que le sang de Jésus purifie le cœur de tes peuples
et le débarrasse entièrement de toute souillure et de toute impiété. Écris maintenant sur la table de nos cœurs ta loi, tes préceptes, tes commandements, bref ta parole, afin que nous l'aimions et que nous la mettions en pratique au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur Dieu, à demeurer dans cette alliance, à la garder, Seigneur Dieu, et à marcher devant ta face selon tes mesures de justice, tout comme tu es établi au nom de Jésus. Amen. Nous te bénissons parce que tu nous fais aussi. Gloire et louange, soit à nous. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié.